Alors, pour pouvoir modéliser un mécanisme, nous allons devoir faire certaines hypothèses, et pour ça, pour être capable de les faire ensemble, nous allons commencer par aborder certaines notions fondamentales. Notions fondamentales qui sont de parler de solide indéformable, et quelle est l'hypothèse de solide indéformable, et définir des classes d'équivalence. Alors, on va voir ce que c'est évidemment maintenant. Un solide indéformable, c'est quoi? C'est un solide parce qu'on considère que sa masse est constante. C'est comme ça qu'on va définir notre solide. Et indéformable, car on considère que tout point A et B du solide, n'importe quel point du solide, la distance entre ces deux points, elle restera constante au cours du temps. Typiquement, si je prends cette tablette, si je prends ce point qui est ici et un point qui est là, quel que soit le mouvement que fait ma tablette, la distance entre les deux points restera constante au cours du temps. Ce qui ne serait pas le cas si je prenais par exemple un morceau de caoutchouc, je place un point A sur mon morceau de caoutchouc, un point B, lorsqu'il bouge, je risque d'avoir une variation de la distance. Pourquoi? Parce que mon solide est déformable. Nous ne modéliserons donc que des solides indéformables. Alors modéliser un mécanisme, c'est modéliser des interactions entre solides. Nous allons donc parler de liaison. On parlera de liaison entre deux solides si les deux solides sont en contact. On pourra alors parler des mouvements relatifs indépendants, c'est-à-dire des degrés de liberté qui existent dans la liaison. Ces mouvements relatifs indépendants, combien y en a-t-il? Il y en a 6, mais ça vous le savez déjà. Il y a 3 rotations possibles, ici par exemple autour de x, y ou z, et 3 translations possibles, suivant x, y ou z. Alors possible dans l'absolu, s'il n'y a aucune liaison entre les deux, puisque les liaisons vont bloquer certains des mouvements possibles. Nous en parlerons par la suite. Ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est la notion de solide indéformable et de liaison si les solides sont en contact. Maintenant, on peut aussi trouver le cas, très largement, de liaison où aucun mouvement n'est possible entre les deux pièces. On parle alors de liaison encastrement. Les deux pièces sont totalement soudées, totalement vissées les unes avec les autres. Si tel est le cas, on peut alors parler de classe d'équivalence cinématique. C'est-à-dire que une classe d'équivalence cinématique, c'est quoi? C'est un groupe de pièces qui sont toutes en liaison encastrement les unes par rapport aux autres. Il n'y a pas de mouvement relatif possible entre les pièces. Par exemple, ici, nous avons 3 pièces qui constituent l'ensemble cinématique rouge qui est là. Alors, on ne voit pas forcément très bien, mais ici on voit très bien au niveau des pièces vertes. Nous avons la base, c'est une poinçonneuse, et nous avons ici la partie qui va guider le poinçon. On voit bien que ce sont 2 pièces différentes à la base, mais nous les colorions de la même couleur car nous allons pouvoir considérer que c'est une seule classe d'équivalence cinématique. Pourquoi? Parce que si je connais le mouvement de cette pièce-ci, évidemment je vais connaître le mouvement de cette pièce-là puisqu'elles sont totalement fixées l'une par rapport à l'autre. Alors, prenons un exemple, entraînons-nous. Vous avez ce document qui va rester affiché et qui va s'afficher dans la vidéo. Essayez de repérer les différentes classes d'équivalence cinématique et nous les passerons en couleur pour bien les repérer. Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut repérer les classes d'équivalence cinématique suivantes. On a en blanc tout ce qui correspondra au bâti de notre pince, la partie fixe par rapport à un bras de robot éventuel. On a ensuite en violet, ce qu'on voit ici, le vérin qui rentre et qui sort pour faire s'ouvrir ou se fermer la pince. Et on va donner un numéro à chacune de nos classes d'équivalence. Donc pour la pièce violette, on a appelé ça la pièce 1. J'ai remonté simplement ma chaîne d'énergie. J'ai le bâti, dans le bâti j'ai l'alimentation du vérin, le 1, qui va faire bouger les pièces vertes et rouges, 2 et 3. Vertes et rouges qui sont là, vertes et rouges. On voit, ça dessine un parallélogramme là. Ensuite, j'ai la pièce bleue. Alors, on ne voit pas très bien que c'est bleu, mais c'est cette pièce-là. J'ai cette pièce bleue qui constitue une autre classe d'équivalence. Je dis cette pièce, mais en réalité, on voit que c'est un ensemble de pièces ici aussi. D'accord? Tout comme ici, la pièce violette, j'ai plusieurs pièces, mais je considère que c'est une seule classe d'équivalence cinématique. Et j'ai enfin la petite pièce orange, ici, qui constitue un galet qui va venir se déplacer dans cette gorge-là. Comment fonctionne la pince? Lorsque le vérin sort,
je vais venir pousser ces deux petites biellettes pour venir ouvrir la pince. Et lorsque je tire dessus, je viens redéformer le parallélogramme ici, repencher entre guillemets mes biellettes pour refermer la pince. Tout ça guidé par le galet qui est ici.